Est-ce que tu as déjà refermé ta valise en ayant peur? La peur de partir. Eh bien moi oui, ce jour-là, j'aurais tout donné pour être ailleurs, mais j'avais tout réservé, donc il fallait que je parte. C'était mon premier voyage toute seule. Dire que ce voyage, je partais l'esprit léger, pas du tout. C'est-à-dire que je me suis envolée pour le Japon, pour mon premier voyage solo, et ce que j'ai emmené dans ma valise, c'était une angoisse, la peur de l'inconnu en fait, tout simplement. Et je jure que si un voyage au Japon ne coûtait pas autant d'argent, j'aurais sûrement fait demi-tour. Mais il était hors de question de perdre l'argent que j'avais payé. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. C'est parti. Me voilà donc au Japon. Après m'être perdue, on m'a déposé dans le poste de police. J'ai fini par trouver mon chemin après 1 heure. Franchement, cosy. Il fallait marcher beaucoup, mais je l'ai trouvé et c'était mon logement pour la semaine à venir. Une bonne douche et en route, il me fallait impérativement savoir par où j'étais venue pour savoir comment j'allais me débrouiller pour la suite. Franchement, c'est impressionnant la différence de culture. Et quand on te dit l'humidité, ton jean il est collé à toi. Voilà, c'est ça. On peut dire que ce premier jour commençait plutôt pas mal. C'est-à-dire que je suis partie, j'avais peur, j'étais angoissée, je me suis perdue et je sais pas comment ni pourquoi. Je me suis sentie hyper forte, j'avais pas peur et je savais que j'allais trouver mon chemin alors que j'avais aucune raison d'y croire. Le Japon, c'est ça, le mélange entre la modernité, le culte et sincèrement, l'endroit que j'ai préféré, c'est ici, à Asakusa. Franchement, il y a une telle sérénité quand il est 18h, le soleil se couche, il ne croise jamais de monde, c'est génial. Et ça, c'est pas du tout le cas de Crossing Shibuya, parce que c'est clairement l'endroit où on croise le plus de monde sur Terre, je pense. Et puisque nous en sommes aux confidences, quand je suis partie au Japon, en plus d'avoir peur de ne pas m'y retrouver, j'avais peur de ne pas gérer avec les baguettes. Du coup, j'avais quand même pris une fourchette parce que j'allais dans une auberge. Et ce jour-là, quand tu vois, j'ai commis ma première incivilité. J'ai mangé dans la rue au Japon. Et si un jour tu vas au Japon, il faut que tu saches que ça ne se fait pas. On ne mange pas dans la rue au Japon. Tu te débrouilles, tu manges où tu veux, mais pas dans la rue. Même si le Japon ça coûte cher, les bento ça coûte pas très cher, 5-6 euros. Et le soir c'est encore moins cher. Le vacarme que c'est. Quand on est à Tokyo, on tombe toujours sur des petits magasins comme ça. Bon, moi, j'ai pas tenté ma chance, je suis trop nulle, mais c'est toujours sympa de découvrir. Je pense que le fait de m'être perdu 1 heure le premier jour, ça m'a donné des ailes. En plus, les transports, c'est super facile. Tu suis les couleurs, tout est indiqué en anglais. Les gens sont toujours là pour t'aider. Donc, sincèrement, je me suis laissé pousser des ailes et j'ai fait ma touriste, tout simplement. Voilà. Quand je suis entrée dans ce parc, j'ai croisé une fille que je ne connaissais pas évidemment. La seule caractéristique qui nous représentait, c'est qu'on était noirs toutes les deux. Elle m'a fait coucou et je pensais qu'elle faisait coucou à quelqu'un derrière puisque je ne la connaissais pas. Et en fait, il n'y avait personne. Moment de solitude extrême. Mais si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà que ma vie est une story time. Et si tu ne me suis pas, je t'invite à me suivre, Curly Salty Travel. Et puis pendant qu'on y est, lâche un pouce et abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. On en parle de la beauté de ce parc. Tokyo, c'est une très grande métropole, mais c'est pas hyper bruyant. Ça fait du bien d'être dans un parc, mais on se sent pas oppressé par la ville. Voyager solo est un vrai challenge. C'est la découverte de soi, c'est le dépassement même. Mais ça vaut le coup en fait. Au Japon d'ailleurs, tu as des répliques des plats comme tu le vois. Et si tu ne sais pas quoi manger, tu peux juste montrer. Ça simplifie la vie. Je ne dis pas que c'est facile de voyager solo parce que moi-même, quand je suis partie, j'avais hyper peur. Et au fil du temps, au fil des jours, je crois qu'on finit par se dire je l'ai fait, j'ai fait le premier pas, j'ai réussi, malgré les embûches, malgré les difficultés, parce qu'il y en aura toujours. Et t'es là, tu kiffes en fait. Et est-ce que finalement, c'est pas ça la vie? Surmonter les difficultés et y aller quand même, sortir de sa zone de confort et se donner les moyens de réaliser des choses qu'on ne se pense pas forcément capable, mais qu'on a envie de réaliser. Et je pense que dans la vie, on peut utiliser toutes ces petites choses qu'on a faites, qu'on ne pensait pas qu'on serait capable de faire, et se dire, et si j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qui peut me stopper, en fait? Parce que je l'ai fait ça. Ouais, moi j'ai été au Japon toute seule, et je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui s'est passé après.
Parce que là, je parle, mais il y a des années qui sont passées entre ce premier voyage et le moment où je fais cette vidéo. Et pourtant, j'ai filmé, et pourtant, j'ai tout gardé. Peut-être que c'était écrit, peut-être que je devais vivre ce moment, et peut-être que je devais le partager. Parce que, pourquoi sinon tout aurait été fait? Alors, moi, je sais pas. Avant, je croyais qu'il y avait un hasard. Aujourd'hui, je suis persuadée que ce n'est pas le cas. Les choses se font parce qu'elles doivent se faire. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir au bord de la rivière et attendre que ça tombe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut porter manœuvre. Il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et je pense que quand on est déjà en action, il y a quand même plus de chances qu'on obtienne encore plus que ce qu'on aurait imaginé. D'ailleurs, je pense profondément qu'on estime qu'on veut ça, qu'on mérite ça. Mais l'univers, Dieu, appelle comme tu veux. Il est prêt à te donner encore plus que ce que tu oses rêver. Donc, rêve grand, mais sois aussi prête à récolter encore mieux. J'ai vécu l'angoisse du voyage solo et pourtant je ne regrette absolument rien. Et j'ai eu la chance de découvrir le carnaval brésilien au Japon. Qui savait que ça existait? Moi, pas du tout. En plus, j'adore le carnaval. Les Japonais assistent au carnaval assis, sans déranger qui que ce soit. Ils salissent les rues, ils nettoient la rue dans la minute qui suit. C'est un truc impressionnant. Sincèrement, j'ai adoré. Vraiment, c'était un moment hors du temps. J'aurais jamais imaginé vivre ça au Japon. J'aurais jamais imaginé un jour que je serais partie en voyage solo de toute façon. Et pourtant, j'ai vécu les deux. Si tu veux y aller, sache que c'est fin août. Et donc si tu y vas, ça veut dire que tu vas rater le carnaval de Notting Hill à Londres. J'ai fait un article où je parle de ce carnaval. Je mettrai le lien dans la description. Et encore une fois, si tu n'es toujours pas abonné, ben abonne-toi! Je te parlais de l'ambiance d'Asakusa la nuit où il n'y a personne. Et ben, regarde. Il n'y a que des photographes. Et vraiment, la journée, c'est pas comme ça. Et me voilà à New York, en direct de New York. Non, en fait, je suis à Odaiba. Odaiba est une île à côté de Tokyo. On prend un train qui nous emmène à Odaiba. Et franchement, ça vaut le coup d'y aller. J'y ai mangé des takoyaki. Ce sont des beignets, je sais pas comment décrire. Dedans il y a du poulpe, c'est super bon, c'est une spécialité d'Osaka. Et franchement, si tu vas au Japon, va à Osaka et surtout goûte à des takoyaki. Franchement, tu ne devrais pas être déçu. Je le précise, j'étais pas du tout fan du Japon, l'univers des mangas, tout ça, ça me disait absolument rien du tout. J'ai été au Japon uniquement parce que j'avais une opportunité, mais ça me disait vraiment absolument rien, mais vraiment rien avant d'y aller. Je pensais que j'irais, je reviendrais indemne. Comment je... J'étais tellement loin du compte, mais j'ai vécu les choses pleinement. Comme tu peux le voir, je me suis laissé vivre. Et puis j'ai dû aller prendre le Shinkansen, le train. J'avais tellement peur parce que la gare, elle est énorme. Est-ce que je vais descendre au bon arrêt? Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce qu'ils vont bien l'annoncer? J'avais tellement peur, mais j'y suis allée, direction Kyoto. Est-ce que j'ai failli faire la même connerie que quand je suis arrivée à Tokyo, c'est-à-dire ne pas prendre un taxi pour me ramener à l'hôtel? La réponse est oui. Et après, je suis revenue totalement sur mes pas. J'ai pris un taxi et il m'a déposé à mon hôtel. Comme ça, je pouvais faire l'analyse du chemin et pouvoir me repérer toute seule après. Conseil.
Ça n'a servi à rien parce que j'ai jamais réussi à me repérer à Kyoto. La première nuit, je suis partie me balader. J'ai dû prendre des taxis plusieurs fois parce que clairement, j'arrivais pas à me repérer. On m'a dit c'est facile, c'est comme New York, Ben, j'ai pas réussi. Hein. Franchement, le soir, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, tu t'es assez perdu, on abandonne la mission, on repart demain. Et j'étais bien contente d'avoir décidé de faire mon séjour à Tokyo plutôt qu'à Kyoto. Parce que tout le monde dit que Kyoto, c'est merveilleux. Moi, j'ai adoré visiter les temples, voir le temple d'or. C'est magnifique, j'ai kiffé ma vie, mais je me suis tellement perdue dans tout Kyoto que sincèrement, j'en garde pas forcément le meilleur souvenir. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut aller à Kyoto, mais une nuit, 2 jours, c'est bon, c'est suffisant. Et non, ce ne sont pas des geishas, ce sont des tenues traditionnelles que l'on peut porter l'été, des petits kimonos que les gens portent avec des sabots. On peut même en louer, donc si tu vas au Japon, si tu veux te faire un kiff, sache que c'est possible. Après le temple d'or, la deuxième raison pour laquelle je voulais aller à Kyoto, c'est parce que je voulais aller à Fushimi Inari et voir ces torii. Et en fait, je savais pas que c'était un lieu aussi grand, aussi vaste. Je me suis dit, ah ben tiens, je vais faire la randonnée là. Je pensais que c'était une mini randonnée. Et en vrai, je me sentais tellement warrior d'après moi. J'ai commencé. Et quand j'ai vu où j'étais, j'ai abandonné. Il faut prévoir une demi-journée pour faire le tour. Et plus on monte, moins il y a du monde. Je suis retournée dans le fast de Shibuya Crossing. Et j'avoue que j'ai dit que je n'aimais pas le Japon et que je n'étais pas fascinée. La seule chose qui me fascinait, c'est l'histoire du chien Hachiko. Si tu connais pas, je t'invite à chercher Hachiko. C'est un petit chien qui a attendu son maître et qui est venu pendant de longues années à sa rencontre alors que le maître n'était plus de ce monde. C'est une histoire belle et une histoire triste à la fois. En tout cas, Shibuya, j'ai adoré. J'aime beaucoup Asakusa, ça reste mon coup de cœur. On va dire que les deux se marient à la perfection, le bruit et le calme. J'ai autant eu peur que je recommande le voyage solo. Et évidemment, on va pas terminer comme ça sans la bouffe. Au Japon, on imagine le riz, les sushis et tout ça, mais ils font de très bons gâteaux et je me suis régalée. J'ai mangé des choses qui sortent de ce que je connaissais. J'ai essayé le matcha, j'ai pas tellement aimé. J'ai trouvé du cinnamon. J'ai mangé des takoyaki et d'excellents bento. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc ça y est, c'est fini. On rentre à la maison. Continue de croire en tes rêves et de faire ce qu'il faut. Et si tu veux encore plus de Japon, je te mettrai dans la description des épisodes de podcast. Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je vais sortir avec prudence et précaution.